Découvrez la vidéo exclusive où je corrige les 10 questions clés sur la direction générale des marchés publics. En vous exerçant à répondre à ces questionnaires sur les appels d'offres, vous allez apprendre à prévenir la corruption et à maîtriser les meilleures pratiques pour garantir des appels d'offres transparents et équitables. Suivez attentivement les explications pour mieux comprendre les mécanismes en place et les meilleures pratiques à adopter. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public et en gestion d'élevage de poulets de chair. J'accompagne les artisans, les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à décrocher leur premier marché. Il est inadmissible de laisser les multinationales étrangères se partager les quasi-totalités des marchés en Afrique au détriment de nos entreprises nationales. Et mon ambition sur cette chaîne, c'est de rétablir ce déséquilibre en permettant à nos entreprises nationales de se former, de maîtriser les techniques pour mieux gagner leur premier marché. Et si vous êtes producteur de poulet de chair, je vous accompagne pas à pas pour mieux gérer votre exploitation. Je suis convaincu que c'est sur ces deux secteurs que la communauté noire doit s'investir pour réussir et permettre à l'Afrique de s'industrialiser et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et si vous voulez soutenir ce patriotisme économique comme moi, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour bénéficier des conseils et astuces que je donne chaque semaine pour vous permettre de développer votre activité, de gagner des marchés. Partagez la vidéo autour de vous, à vos amis, aux jeunes créateurs, aux producteurs, pour les aider eux aussi à maîtriser le mécanisme et de gagner les marchés. Dans cette vidéo, je vais commenter les réponses aux 5 questions clés qui n'ont pas eu de bonnes réponses. J'ai déjà répondu individuellement à chacun de vous. Vous connaissez vos réponses par rapport à ces 10 questions. Sans tarder, allons directement à la première question. La première question que vous voyez à l'écran, quelle est la principale mission de la Direction générale des marchés publics en Afrique? La bonne réponse, c'est la réponse B, c'est-à-dire assurer la transparence et l'efficacité dans les achats publics. En effet, assurer la transparence et l'efficacité dans les marchés publics est essentiel pour garantir la bonne utilisation de l'argent public et la confiance de la population. Les mesures clés qu'il convient de mettre en place sont les suivantes. Première mesure, c'est la réglementation et les normes. Il faut adopter des cadres législatifs clairs et des normes rigoureuses pour les processus de passation des marchés publics. Au niveau des appels d'offres publics, il faut publier tous les appels d'offres et les résultats des attributions de manière transparente et accessible, permettant à toutes les parties intéressées d'avoir accès aux informations équitables. La troisième mesure clé à mettre en place, c'est la digitalisation. Il faut utiliser les plateformes électroniques pour la gestion des appels d'offres et des soumissions, ce qui facilite la traçabilité et réduit drastiquement les risques de corruption. Quatrième mesure clé à mettre en place, c'est la formation des fonctionnaires qui travaillent dans la direction et aussi les parties prenantes au marché. Il faut former les fonctionnaires et les parties prenantes aux meilleures pratiques et aux normes éthiques dans la gestion des marchés publics. Mettre en place des mécanismes de surveillance indispensables et réguliers pour auditer les processus et les contrats publics. La participation des parties prenantes. Impliquer les entreprises civiles et les secteurs privés dans le processus de suivi des marchés pour renforcer la transparence et la responsabilité. Il faut établir des sanctions claires
et les mesures de recours en cas de non-conformité ou de comportement frauduleux pour dissuader les mauvaises pratiques. En mettant en place ces mesures, les administrations publiques peuvent renforcer la confiance dans le processus des marchés publics et garantir l'utilisation efficace des ressources et favoriser l'environnement commercial équitable et compétitif. Parmi les 5 questions clés que j'ai sélectionnées, c'est la question numéro 3. Quel est l'un des avantages de la participation des entreprises locales au marché public en Afrique? La bonne réponse, c'est la réponse B, stimuler l'économie locale. On peut stimuler l'économie locale dans les marchés publics en mettant en place des mesures clés. Première mesure, c'est la priorité aux entreprises locales. Définir des critères dans les appels d'offres qui favorisent les entreprises locales, comme des exigences de localisation ou de seuil de participation locale. Diviser les grands contrats en lots plus petits pour permettre aux petites et moyennes entreprises locales de concourir. Offrir des programmes de formation et de soutien aux entreprises locales pour les aider à comprendre et à répondre aux appels d'offres publics. Il faut intégrer des clauses qui favorisent l'emploi local, l'utilisation des ressources locales et des mesures durables dans les critères de sélection des entreprises. Encourager les partenariats entre les administrations publiques et les entreprises locales pour développer des projets d'infrastructure et des services. Réduire les délais de paiement. Donc, assurer les délais de paiement courts pour les contrats publics afin de ne pas mettre en difficulté la trésorerie des petites entreprises locales. La promotion de l'innovation locale. Soutenir les entreprises locales innovantes et en intégrant des critères favorisant les solutions technologiques et innovantes développées localement. Enfin, une 8e mesure qu'on peut mettre en place, c'est la transparence et l'information. Fournir des informations claires et accessibles sur les opportunités du marché public aux entreprises locales et organiser des sessions d'information et de réseautage. En appliquant ces mesures, les administrations peuvent non seulement stimuler la croissance des entreprises locales et la création d'emplois, mais aussi stimuler le tissu local et la résilience économique de la communauté. La 3e question que j'ai sélectionnée pour faire réponse négative, c'est la question numéro 4. Quel est le rôle des appels d'offres dans les marchés publics en Afrique? Ce n'est pas restreindre la concurrence, ce n'est pas promouvoir la corruption, ni ignorer les besoins des entreprises, mais c'est la réponse B, favoriser la transparence et l'égalité des chances. Quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour favoriser la transparence et l'égalité des chances? C'est la publicité et l'accessibilité au marché, les critères clairs et objectifs, digitalisation, la formation et l'information, la surveillance et l'audit, la consultation et la participation, les plaintes et les recours pour les mêmes raisons que dans la première question. La 4e question que j'ai sélectionnée pour ces mauvaises réponses, c'est la question numéro 6 que vous voyez à l'écran. Quel est l'un des critères de sélection de fournisseurs dans les marchés publics en Afrique? Ce n'est pas A, le non-respect de la réglementation, C, l'absence de transparence, D, la taille de l'entreprise, mais c'est la réponse B, les compétences techniques. En fait, quand vous répondez au marché public, il faut que dans votre mémoire technique, vous soyez plus précis. Il vous faut une présentation claire et structurée, une description de vos expériences, vos qualifications, vos certifications, la méthodologie et l'approche utilisée, l'équipe de votre projet et l'innovation et les solutions techniques que vous proposez, les références et les témoignages. La 5e question
à laquelle il n'y a pas eu de bonne réponse que j'ai sélectionnée pour pouvoir commenter, c'est la question numéro 10. Quel est l'un des défis majeurs auxquels est confrontée la direction des marchés publics en Afrique? La bonne réponse, c'est la B, c'est la proposition B, la prévention de la corruption. Ce défi consiste à garantir la transparence, l'intégrité et l'équité tout au long du processus de passation des marchés. Les principales mesures comprennent la mise en place de cadres de soumission, la formation du personnel et des entreprises aux meilleures pratiques, ainsi que la mise en place du mécanisme de surveillance de l'audit indépendant. Il est essentiel de promouvoir la participation aussi des parties prenantes et de garantir la procédure claire pour les plaintes et les recours, afin de maintenir la confiance du public et des acteurs économiques dans le système des marchés publics. Voilà les commentaires sur les 5 questions, les 5 réponses que j'ai sélectionnées, que je vous ai livrées pour vous permettre de vous améliorer dans votre apprentissage et de comprendre le fonctionnement de cette direction des marchés publics. Ces éléments, ces réponses, ces commentaires, vous les trouvez tous dans la description. Vous pouvez même les télécharger. Partagez à vos amis, partagez à d'autres entrepreneurs qui n'ont pas pu prendre part, qui n'ont pas pu répondre à ces commentaires. Demandez-leur de venir commenter, de venir répondre. Partagez la vidéo autour de vous, à vos amis, aux jeunes créateurs, aux producteurs, pour les aider eux aussi à maîtriser le mécanisme et de gagner les marchés. À très bientôt. Prenez soin de vous.